Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le rendement est-il une illusion pour tous les investisseurs que nous sommes? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On le sait et on est tous pareils, on regarde essentiellement le rendement quand on regarde un investissement ou un placement financier. Or, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est que 95% des placements, et je dirais même 98% des placements, ne sont pas rentables. Pourquoi? Tout simplement parce que l'illusion du rendement va complètement masquer la réalité des choses. Cette vidéo a été tournée au dernier séminaire Capital Durable qui a eu lieu à Angers et je vais vous donner tous les éléments de ma réflexion. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. Alors évidemment, moi tout jeune, j'irais cadre sup, j'avais la panoplie complète de à peu près tout ça. Je crois que j'avais à peu près pas la moitié, mais peut-être un tiers. Et je crois que j'avais étudié chaque placement un par un. Donc ce qui se passe, c'est que ça, c'est tout simplement des enveloppes fiscales. Mais dans ces enveloppes fiscales, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, on a quoi? On a des actions, du cash, de la dette, des pierres précieuses, de l'immobilier, de l'or et de l'argent physique, des œuvres d'art, du terrain, des forêts, du viager et du vin. Évidemment, il y a d'autres types d'actifs. Après, on a vu des vaches. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà investi dans des vaches dans la salle. Non? Ah oui, on en a un. Voilà, donc tout est possible. Mais globalement, il y a très très peu d'actifs. Finalement, il y a une liste assez réduite. Et la découverte majeure que j'ai faite, je sais que ça va en choquer plus d'un, c'est que 95% des placements vous font perdre de l'argent. Et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il nécessite de devoir travailler et de devoir, je dirais, attendre beaucoup de temps. En gros, c'est une réserve de cash, ça va mettre peut-être 10, 15, 20 ans pour mettre 100 000 € de côté. Il y a aussi une sorte d'illusion, on en parlera tout à l'heure, sur les rendements. Tout le monde se focalise sur le rendement, il y a le brut, il y a le net, ça tout le monde le sait, mais il y a le rendement réel. Et ça, on va voir tout à l'heure qu'il y a une petite différence là-dessus. Et surtout, il y a 5 facteurs qui affectent nos placements de manière permanente. Et ça, c'est important vraiment de le comprendre. Donc, les placements ne sont pas des investissements. C'est fondamental. Alors, je parle de l'illusion et la dictature du rendement. Ça, c'est important de bien comprendre pourquoi. Une illusion, c'est qu'on croit quelque chose qui n'est pas vrai. On revient à Mark Twain. Aujourd'hui, si on investit, quel que soit l'investissement, il faut tenir compte de ces 5 facteurs dont le premier, tout le monde le connaît, tout le monde le déteste, c'est la fiscalité. Et pourtant, en fait, on est entouré, je dirais, d'enveloppes fiscales très, très défiscalisées. En fait, une enveloppe fiscale, c'est le contexte juridique dans lequel le placement est fait. Et donc, on a l'assurance vie, les comptes titres, les Madelins, les PEA. Dans ces enveloppes fiscales, qui ne sont pas un investissement, on est d'accord, on a des supports. Les supports, c'est un fonctionnement, donc des titres, donc des OPCVM, des SICAV, des SCPI, des FCP, il y en a encore tout un tas d'autres. C'est des véhicules d'investissement. Ensuite, à l'intérieur de ces véhicules, il y a des actifs. On peut avoir des actions, de l'immobilier, des obligations, des matières premières, des devises, et il y en a quelques-uns supplémentaires. Et ces actifs génèrent du revenu, c'est-à-dire du cash flow. C'est ce qui vous donne en fait votre rendement. Et donc, ce cash flow, ça peut être des dividendes, des plus-values, des revenus, des coupons pour les obligations. Et il faut bien comprendre cette structure-là. Parce que nous, ce qui nous intéresse là-dedans, ce n'est pas l'enveloppe fiscale ni le support, c'est éventuellement l'actif, ça c'est très important, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, et aussi ce que ça génère comme revenu. Alors évidemment, je parle ici de fléchage fiscal, tout à fait en bas. Le fléchage fiscal, c'est de vous faire investir là où vous n'auriez jamais investi s'il n'y avait pas de fiscalité avantageuse. Tenez bien compte en fait de ce paramètre-là. Si on a un fléchage, c'est qu'on vous dit allez par là, sinon vous ne direz pas de vous-même. Donc il faut bien tenir compte de ça parce que ça a vraiment un impact fort. Et surtout,
Le deuxième choc, ça a été de découvrir que 95% de ces solutions qui sont présentées comme des solutions retraite sont des enveloppes fiscales et non des actifs. Une assurance vie, si quelqu'un me dit j'investis dans une assurance vie, ok, mais dans quoi exactement? Donc il faut bien être conscient de ce phénomène-là, on n'investit jamais dans une enveloppe fiscale. Alors, la fiscalité en France, tout le monde la peste, et pourtant elle est extrêmement bien faite. Plus vous gagnez, plus vous payez. Plus vous avez quelque chose qui ne vaut rien en termes de rendement, plus c'est défiscalisé. Donc livret A, c'est top, défiscalisé, sauf que ça ne rapporte rien. Où l'État va chercher de l'argent. Évidemment, s'il va chercher de l'argent sur le livret A, tout le monde va sortir de là et personne ne va y aller. Donc au final, l'idée, c'est d'aller de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent où il est dans les entreprises, dans l'immobilier, dans la spéculation. Et c'est là où il y a l'argent que l'État prend son argent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre. Donc évidemment, là, on a des revenus quasi nuls. De l'autre côté, on a des gros revenus et surtout des rentes. C'est ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est d'avoir des rentes. C'est quelqu'un de libre aujourd'hui a des rentes. Maintenant, si on regarde un petit peu la fiscalité, je parle d'illusion, on part d'un rendement de 3%. 3%, on va prendre une fiscalité tout à fait classique et on enlève à peu près 1,4% de rendement, ce qui fait qu'on a un rendement final qui est extrêmement faible, qui est à peu près de moitié, 1,6%. Bon, ce n'est pas spectaculaire, on va le faire avec du 8%. Vous avez un placement exceptionnel à 8%, vous ajoutez la fiscalité, ça vous grève à peu près la moitié du rendement, et donc le rendement réel, au final, va être de 4,2%. Ça, tout le monde à peu près dans la salle, je pense, maîtrise ce paramètre de la fiscalité. Le deuxième, c'est l'inflation. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'inflation? Vous n'êtes pas très nombreux dans la salle. L'inflation, c'est la perte de valeur de l'argent. En réalité, 1 euro aujourd'hui et 1 euro dans 20 ans, ça ne sera absolument pas la même valeur. Et la preuve en est, c'est que si demain vous trouvez un billet de 50 francs, je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, mais à l'époque, on pouvait acheter pas mal de choses avec 50 francs. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter grand-chose. Donc l'inflation a un impact extrêmement fort. Et surtout, il va falloir en tenir compte dans notre calcul du rendement. Tout simplement pour éviter de tomber dans cette illusion. On prend la fiscalité, on part de 8%. On prend la fiscalité à 3,8%. On enlève 2% d'inflation officielle en 2019 par l'INSEE. Et au final, on a un rendement net officiel de 2,2%. Ça veut dire qu'en fait, on part de 8, on pense qu'on a bien gagné, et au final, on n'a gagné que très peu. Voilà. Il faut bien tenir compte de ça dans vos calculs et dans le fonctionnement de vos investissements également. Maintenant, il y a une chose aussi qui est assez troublante, c'est que l'INSEE, lui, fait ses petits calculs dans son coin. Et l'INSEE nous dit qu'en 20 ans, l'inflation a augmenté que de 30%. Évidemment, les gilets jaunes ne sont pas d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord avec ça. Tout simplement parce que l'INSEE va enlever l'immobilier du calcul de l'inflation. Ça, c'est top. L'immobilier, il a quand même flambé de 140% en 20 ans. Et à Paris, c'est 280% pour les Parisiens. Ils le savent très bien. En 2000 ou 1998, l'immobilier était 4 fois moins cher. Le tabac et l'alcool. Évidemment, ça a flambé de 220%. On a eu les carburants qui ont augmenté de 180%. On a eu les crédits conso et les travaux aussi de 150%. Et surtout, un paramètre qui n'est jamais pris dans le calcul de l'inflation, c'est les impôts, plus 70% sur 20 ans. C'est assez considérable. Donc, quelque part, il y a un gros mensonge sur l'inflation et donc sur les chiffres de l'INSEE. Donc l'INSEE, il calcule extrêmement bien, c'est extrêmement précis, et je n'ai pas le temps ici de développer, mais en réalité, l'INSEE va se débrouiller pour faire des ajustements, et ces ajustements, en fait, on lui demande de les mettre dans le calcul. Ils font très bien leur travail, c'est juste que politiquement, comment expliquer
qu'on met les retraites, on les augmente de 0 ou de 1%, alors que l'inflation serait à 5. Donc c'est un facteur politique. Et il y a Jean Fourastier qui nous disait, si donc les chiffres de l'INSEE sont faux, alors notre histoire économique et notre science économique sont également fausses. Il a tout à fait raison, parce qu'en fait c'est un chiffre qui est extrêmement, je dirais, touchy. Donc voilà, l'inflation officielle est bien entendu sous-estimée dans ce cas-là. Et ça, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration. Il y a un excellent bouquin de Philippe Herlin qui le démontre, mais en fait, il y a énormément de travaux que vous pourrez trouver sur ce thème. Alors évidemment, si on prend l'inflation réelle, ça change énormément la donne. On part d'un placement à 8%. On enlève la fiscalité à 3,8%. On enlève l'inflation réelle à 5%. Et on se retrouve avec un truc génial. On avait 8%, on se retrouve avec un chiffre négatif. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 8%. Est-ce que quelqu'un dans la salle a un placement de plus de 8%? Hors immobilier. On va voir que ça change toute la donne. Voilà. Placement financier, 8%, pas possible. De toute façon, même à 8%, c'était même pas la peine. Donc voilà, quelque part, vous pensez que vous gagnez de l'argent, mais vous en perdez. C'est la grande illusion. Je sais que pour certains, mes mots vont résonner et vont sembler un petit peu forts, mais voilà, si vous êtes capable aujourd'hui de calculer la véritable inflation réelle, vous êtes capable aussi d'éliminer tous les placements qui vous font perdre de l'argent. Alors, évidemment, le choc numéro 3, c'est de me rendre compte que même à 8%, c'était pas intéressant. Maintenant, on va voir qu'il y a 8% et 8%. En réalité, l'inflation réelle est un paramètre central dans tous vos investissements. Et on voit ici, on commence à voir une piste. On se rend compte en fait que l'inflation n'a pas le même impact sur les placements financiers et sur l'immobilier et sur l'or. On commence à voir un commencement de réponse ici. Le troisième paramètre, il est très important, c'est la dette. Tout le monde adore avoir de la dette, j'imagine? Non. Le problème, c'est que tout le monde en a. En fait, tout le monde déteste la dette, mais tout le monde investit dans la dette. Donc, une obligation d'État, c'est ce qu'il y a dans les fonds en euros de vos assurances-vie, et c'est de la dette. Il peut y avoir de la dette corporate, la dette obligataire d'entreprise, ou alors la dette d'État. Des fois, il y a un petit peu de SCPI, il y a un petit peu d'autres types d'actifs comme des actions. En gros, les obligations, c'est de la dette. Est-ce qu'il faut investir dans de la dette, à votre avis? Je vois pas beaucoup de non, j'entends pas beaucoup de non. Non, en réalité, la dette, c'est pas un actif. Tout le monde le sait, c'est une créance. Enfin, c'est une... voilà, quelque part, une dette, c'est on est créancier, quoi. Le quatrième choc, c'était justement de me rendre compte que les reconnaissances de dette, donc les obligations d'État, etc., étaient considérées par la finance comme un placement sûr. Pourquoi? Ça, on pourra le voir un petit peu plus tard cet après-midi. Il y a une raison à ça. Mais en réalité, il faut bien être conscient que ce n'est pas du tout le cas. Alors, ce que je rappelle aussi, c'est que si l'émetteur fait défaut, l'obligation ne vaut rien. Ça, c'est bien, il faut être bien conscient de ça. Si l'émetteur de la dette, l'État, fait défaut, l'obligation ne vaut rien. En France, on a fait faillite 8 fois. Il faut le savoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait faillite, mais ça peut revenir. Donc la dette, évidemment, on sait qu'on a des actifs tangibles comme l'immobilier. L'or, ce n'est pas basé sur la dette. Les actions non plus. Par contre, tout ce qui est compte bancaire, obligations d'État, beaucoup de types de placements en fait, vont mettre de la dette sans même que vous le sachiez. Comme on l'a vu dans cette vidéo, beaucoup d'investisseurs se focalisent uniquement sur la fiscalité, ce qui est une erreur stratégique. Pourquoi? Puisque plus un placement va être rentable, plus il va être fiscalisé. Donc à la limite, il faut aller complètement à l'inverse de ce qu'on pense et donc fuir tout ce qui est défiscalisé d'une manière générale. D'autant plus que le rendement brut n'est pas le seul paramètre pour pouvoir juger d'un investissement. Et ça, on l'a vu. On a vu que l'inflation, la fiscalité avaient un impact énorme sur le rendement net final. Maintenant, ce qu'il faut bien distinguer, c'est le rendement réel, c'est-à-dire le TRI.
Et le TRI fait vraiment une différence énorme, puisque quand vous avez de l'immobilier avec un rendement à 8%, on peut avoir un TRI qui soit à 15, 20, voire même infini. Et ça, c'est vraiment très puissant comparé à des placements qui, même à 8%, rapportent 0, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Donc la différence entre un placement et un investissement n'est vraiment pas du tout la même chose, donc on ne peut pas comparer des choux et des carottes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer de l'immobilier d'un côté et du financier de l'autre. Il y a un autre paramètre aussi, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est la dette. Il y a énormément d'investisseurs qui pensent qu'ils ont un actif, par exemple des fonds en euros dans une assurance vie. Non seulement des fonds en euros n'est pas un actif, c'est une dette, tout simplement parce que c'est des obligations, mais en plus on a un fléchage fiscal qui est ici l'assurance vie. Donc en fait on va capter énormément d'argent. Cet argent n'existe pas puisque c'est de la dette obligataire, c'est de la dette. En gros, pour vous donner une vision des choses, c'est comme si vous preniez 100 000 euros, vous le prêtiez à votre voisin et votre voisin un jour disparaît avec cet argent. Ce qui vous reste, c'est un bout de papier. Ce bout de papier, en fait, c'est une créance, c'est une dette de votre voisin envers vous. Ce n'est absolument pas un actif. Donc les fonds en euros sont donc à fuir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dangerosité des fonds en euros de vos assurances vie, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques mois et vous pourrez la voir en intégralité, je vous explique tout en détail. Vous êtes investisseur, vous avez du capital à placer, vous avez du capital à protéger. On sait qu'on rentre dans une phase de crise qui est très intense. On sait que les crises vont s'accélérer, que ce soit les crises sanitaires, les crises financières, les crises sociales, et tout ça va s'amplifier avec le temps. Donc en fait, l'objectif, c'est de protéger votre patrimoine, de pouvoir continuer à le créer et à le développer et surtout protéger le capital que vous avez mis du temps à mettre de côté. Et pour ça, en fait, j'ai développé une formation gratuite qui s'appelle Protection financière absolue. Vous voyez ici, juste ici. Et cette formation est totalement gratuite. Donc je vous invite tout simplement à cliquer dessus et vous allez voir cette première vidéo que je viens de vous passer, mais vous verrez aussi 9 modules différents. Ça va vous aider à agir, ça va vous aider à mettre en place des stratégies qui sont efficaces. C'est des stratégies qui existent depuis la nuit des temps et qui vont vous permettre de passer à travers les crises. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Puisqu'on sait aujourd'hui que les banques centrales sont en train de fabriquer énormément d'argent. Elles sont en train de disperser cet argent un petit peu partout, en particulier sur les marchés financiers. On sait qu'on est en train de créer une deuxième bulle, une troisième bulle, et forcément ces bulles vont éclater. Alors vous dites comment je sais tout ça? C'est extrêmement simple, en fait les crises sont très prévisibles, il y a énormément de paramètres qu'on va regarder et actuellement une chose est sûre, c'est qu'on arrive en fin de cycle monétaire. Qu'est-ce qui se passe à la fin des cycles monétaires? Il y aura des perdants, il y aura des gagnants. L'objectif avec cette formation-là et l'objectif avec les vidéos que je vais vous proposer gratuitement sur YouTube et dans mes formations, c'est tout simplement de vous protéger, de pouvoir aussi anticiper les événements et de pouvoir être beaucoup plus serein. L'objectif évidemment, c'est d'avoir un coup d'avance et d'être toujours en décalage. C'est-à-dire que quand tout va bien, en fait, nous, on va préparer la suite et quand tout ira mal, en fait, on commencera déjà à se mettre en mode je profite, je saisis les opportunités. Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est toujours d'avoir un coup d'avance. C'est un petit peu comme un explorateur. L'explorateur, quand il va en Arctique ou en Antarctique, quand il va explorer les glaces polaires, il se dit pas allez, c'est pas grave, rien ne va se passer, etc. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il va tout simplement anticiper les pires conditions qu'il puisse avoir au niveau du temps, les pires conditions au niveau de la température, les pires conditions en termes de durée de son expédition. S'il a prévu 1 mois, il faut qu'il amène 2 mois de nourriture. Il va aussi prévoir un fusil en cas d'ours polaire ou en cas de danger imminent et il va prévoir tout un tas de choses. Là, ce qu'on va faire avec cette formation protection financière absolue, c'est exactement faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va prévoir les choses pour que finalement
quand ça arrive, on soit sécurisé, on soit serein, on soit capable aussi d'aider les gens qu'on aime, on est capable d'aider les amis, la famille, etc. Et on a tellement bien fait les choses normalement que finalement on va être là pour pouvoir soutenir moralement les gens. Parce que les crises, il y a un paramètre sur la crise qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les crises ça dure très peu de temps. Généralement c'est 4 ans, 5 ans grand maximum. Pour des crises d'autres types, évidemment, ça va dépendre du pays dans lequel on vit, mais pour les crises financières, c'est très rapide. Donc voilà un petit peu le programme de la formation gratuite, hein. Le lien est juste en dessous, vous l'avez aussi à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo et de dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Et nous on se dit à très bientôt, à votre liberté, au revoir.